bow our heads. Lord, as we gather here this fine Easter morning, Inclinons la tête. pressing your way out. Seigneur, nous sommes rassemblés ici en ce beau matin de Pâques et nous voyons les petits bourgeons éclore et les abeilles voler pour obtenir leur nourriture. Les oiseaux chanter comme si leur cœur allait éclater. Il y a de la joie parce que c'est Pâques. Memorial Day. Nous croyons que tu Let there come an Easter a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts il y a de nombreuses années et nous nous en souvenons en ce jour. and His word that we Fait qu'aujourd'hui Pâques soit parmi nous. that now Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole. Car nous étions déjà en tabernacle communion avec lui à cette époque. Maintenant, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Bénis le service divin ici, dans ce lieu de culte et à travers tout le pays, grâce à la retransmission. Guéris tous les malades et ceux qui sont en difficulté. Puisse ce jour être pour eux aussi une Pâque, une sortie de la maladie for we ask that anything vers la force, et que ceux qui sont morts dans le péché et la transgression puissent vivre aujourd'hui par le Christ. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Indiana with Je pense que c'est un privilège merveilleux d'être ici ce matin à Jeffersonville, dans l'Indiana, dans cette grande across the nation. réunion, et l'assemblée est pleine. Il y a même des gens qui sont debout à l'extérieur. Et vous qui nous écoutez par la retransmission dans les nations, c'est une merveilleuse matinée. Ce matin à 5 heures, mon ami à la poitrine rouge est venu me réveiller. Thought that this little bird is being a friend On aurait dit que son cœur allait éclater comme s'il voulait dire « Il est ressuscité ». J'ai toujours pensé à cet oiseau. in suffering. Mon ami, je l'aime bien, comme le raconte la légende, un petit oiseau le vit souffrir sur la croix, là où le péché l'avait conduit. Bien sûr, l'oiseau n'avait pas de péché, Got his breast all mais il vola vers la croix et essaya d'en retirer les clous. Et sa poitrine devint rouge. glory. Oh, c'est ainsi que je voudrais essayer de protéger avec ma poitrine comme un bouclier la beauté, Especially for those friends who are listening in. la chose merveilleuse pour laquelle il est mort. I would like to call your attention this morning Conscient que notre temps ici est limité, en particulier pour les amis qui écoutent la retransmission, je voudrais attirer votre attention ce matin of a vision sur une image at the tabernacle qui a été prise Indiana il y a quelque temps par une where I was caméra. form of a pyramid. Il s'agit d'une vision que j'ai eue ici dans cette maison de Dieu, où j'ai vu que je The end of my life. quitterais l'Indiana And I'm sure all pour l'Arizona et que cet ange apparaîtrait sous la forme d'une pyramide. Je ne savais pas ce qui allait se passer. like this while in prayer. Je pensais que ce serait Sword placed in la fin de ma vie. Vous connaissez tous cette histoire. Puis, dans of the word. le caillon de Sabino, As alors que j'étais en prière un matin, une épée a été placée dans ma main. Et on m'a dit, ceci est l'épée de la parole. 30 miles high and Et plus tard, les anges sont apparus comme like the wings of cela avait été and drawed into the sky dit à l'avance. of a pyramid. Et au même moment, une grande boule de lumière a quitté l'endroit où je me tenais et s'est élevée dans les airs sur une cinquantaine de kilomètres, formant un cercle semblable aux ailes des anges et dessinant dans le ciel la forme d'une pyramide
dans la même constellation que les anges qui étaient apparus. Les scientifiques ont pris des photos depuis le Mexique alors que l'apparition se déplaçait depuis le nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait parlé. Et c'était à 40 miles au nord-est de Tucson. L'apparition s'est élevée dans les airs et le Live Magazine a diffusé les images. Un mystère dans les sphères à 27 miles de haut et 30 de large. Maintenant, en venant là où étaient les anges, les scientifiques ont demandé, l'un d'eux est à Tucson, ils voulaient connaître la signification. Je ne leur ai pas dit, cela vous a été dit avant, ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Et là, il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux seront ouverts, les 7 mystères de la Bible qui étaient cachés depuis la fondation du monde seront révélés. Et nous qui ne sommes qu'un petit groupe par rapport au monde entier, nous avons maintenant bénéficié de ces bénédictions et nous entendons les mystères sur le mariage et le divorce, sur la semence du serpent. Toutes ces différentes questions nous ont été complètement révélées, non par un homme, mais par Dieu lui-même. Ces 7 mystères concernant l'Église ont été révélés, tels qu'ils étaient au commencement en Christ et tels qu'ils seraient révélés maintenant dans les derniers jours. L'image est accrochée ici et a été conservée, comme vous le savez, et Live Magazine l'a publiée. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vraiment regardé cette image et si vous savez ce qu'elle devrait être. Rappelez-vous, lorsque cette vision m'est apparue, je prêchais sur le thème de l'Apocalypse, selon lequel Jésus est le juge. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, lorsque nous avons commencé à parler des 7 sceaux ou des 7 âges de l'Église, Christ se tenait là, les cheveux blancs. Si vous inversez l'image de gauche à droite, vous voyez le Christ. Vous voyez ses yeux aussi parfaits que possible, portant cette perruque blanche en tant que juge du ciel et de la terre. Vous voyez ses yeux, son nez, sa bouche. Regardez, vous devez la tourner comme ça. C'est comme ça que ça devrait être. Ce n'est qu'alors que vous pourrez le voir. Il est le juge suprême. Il n'y a personne d'autre que lui. Et c'est une identification et une confirmation parfaite que ce message est la vérité. C'est vrai. Vous voyez, cela ne fait pas de lui une troisième personne, mais la seule personne enveloppée de blanc. Vous voyez les ténèbres, puis son visage, sa barbe, ses yeux. Remarquez comment il regarde. Et voyez, sur la croix, il a regardé à droite vers le pécheur à qui il a pardonné. Et dans la lumière de sa résurrection, nous allons de l'avant en son nom. Ce matin, j'aurais aimé avoir assez de temps pour m'attarder sur ces apparitions extraordinaires qui se sont produites sans aucun doute pendant près de 35 ans. Quand je me tenais près de la rivière en 1933 et que ces paroles ont été prononcées comme Jean-Baptiste a été envoyé avant la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Nous sommes à la fin des temps, nous le voyons. Parfois, nous nous demandons pourquoi cela ne s'est pas répandu sur toute la terre. Il se peut que si Dieu le veut, nous aurons un jour l'occasion de l'expliquer. Maintenant, j'aimerais que vous ouvriez vos Bibles, car nous croyons toujours que la parole doit venir en premier, c'est-à-dire qu'il faut lire la parole.
Je la lis toujours en premier, car mes paroles sont les paroles d'un homme. Elles peuvent échouer, mais la parole de Dieu ne peut jamais échouer. Nous voulons lire les Saintes Écritures et je voudrais que vous ouvriez 3 passages de la Bible que j'ai choisis pour la lecture. Le premier est tiré de l'Apocalypse, chapitre 1, versets 17 et 18. C'est là qu'il est apparu avec ses cheveux blancs comme de la laine et ses pieds comme de l'airain. Je voudrais aussi que vous ouvriez la Bible au chapitre 8, verset 11 de Romains. Romains 8, verset 11. J'ai choisi de lire 3 passages des Saintes Écritures ce matin pour mon message d'aujourd'hui que le Seigneur a mis sur mon cœur pour la résurrection. Ensuite, je voudrais aussi que vous lisiez Marc 16, versets 1 et 2. Je vais ensuite faire le lien avec ce passage. Dans l'Apocalypse chapitre 1, nous lisons maintenant ces paroles, versets 17 et 18. Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds. Alors il posa sa main droite sur moi et dit, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Verset 18, « Et le vivant, j'étais mort et voici que je suis vivant pour toute l'éternité. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Et dans Romains chapitre 8, le verset 11, nous lisons, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et maintenant, dans Marc chapitre 16, le chapitre de la résurrection, chapitre 16, versets 1 et 2. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller oindre le corps. Et au verset 2, « Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, comme le soleil venait de se lever. » Mon texte de ce matin, je voudrais aborder le sujet suivant. C'est le lever du soleil. Je voudrais aborder le sujet direct. La puissance qui vivifie. Peut-être avez-vous déjà entendu les différents prédicateurs à la radio. Notre cher frère Neville a également parlé ce matin du thème de la Pâque, de la résurrection. Et je me suis dit peut-être que j'aborderai le sujet sous un autre angle, non pas pour me distinguer, mais pour adopter une perspective différente. Vous voyez, l'Écriture proclamera toujours Jésus-Christ, toujours. Nous ne pouvons en aucun cas nous en éloigner. Elle le proclame toujours. Aujourd'hui, le monde célèbre un service divin commémoratif où, du moins, les États-Unis de ce côté de la terre et ce matin dans les églises du monde entier, dans les communautés religieuses, on célèbre le souvenir du plus grand triomphe que les hommes aient connu. Je pense à la mort de notre Sauveur d'abord lorsqu'il est né, enfant, innocent. Vous voyez, lorsqu'il est mort, il a expié nos péchés. Mais beaucoup d'enfants aimables
sont aussi nés et beaucoup de personnes ont souffert et sont mortes pour de vraies causes. Mais il n'y a jamais eu personne qui soit ressuscité, seul lui, dans sa toute puissance et perfection est ressuscité. Eh bien, la plus grande importance dans cette semaine, c'est la Pâque, car c'est à Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. Les gens peuvent dire quelque chose, mais cela peut ne pas être le cas où on peut ne pas pouvoir y croire jusqu'à ce que cela soit confirmé comme étant la vérité. Dieu prouve toutes choses. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Et ce qui est bon. Voyez, il ne vous demandera pas de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Il a prouvé qui était celui qui est mort pour nos péchés. Et ce n'est pas seulement une journée de commémoration avec toutes ces belles fleurs de Pâques et ces lapins de Pâques et tout ce qui s'y rattache et toutes ces célébrations sacrées, nous laissons cela de côté. Mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit. Et les gens essaient aujourd'hui de dire, nous devrions avoir le lavage des pieds le jeudi saint et prendre le repas le vendredi saint. Et il y a différentes doctrines, que ce soit ce jour-là ou tel ou autre jour, que ce soit le sabbat ou le premier jour. Voyez, toutes ces choses sont plus ou moins des traditions. À quoi cela vous servirait-il de savoir si vous respectez ou non le temps de jeûne? Voyez, ce n'est alors qu'un souvenir, qu'un enseignement, qu'une tradition. Mais l'essentiel est omis, est mis de côté. Satan se fiche de savoir à quel point vous êtes religieux, à quel point vous êtes juste dans votre enseignement. Car si vous manquez seulement la vie, vous ne sortirez pas de toute façon. Votre degré de religiosité, le nombre de communautés auxquelles vous appartenez ou appartiendrez, cela n'a rien à voir tant que vous n'êtes pas né de nouveau. C'est pourquoi si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, ce n'était pas pour nous le rappeler en le ressuscitant et pas seulement pour que nous le rappelions en ce matin de résurrection une fois par an, le jour de la fête. La question est la suivante. Avons-nous pris part à la résurrection? Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour toi? Nous croyons qu'il est ressuscité des morts. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? C'était il y a près de 2000 ans. Eh bien, pour trouver ce texte, et vous savez que je suis fatigué et que j'ai mal au bras parce que j'ai reçu des injections, parce que je dois partir à l'étranger dans quelques jours, comme vous le savez. Et il faut parfois se faire vacciner contre le choléra et la fièvre jaune. Et je ne vais pas bien, ça me rend malade. Mais l'empereur l'exige et il faut lui donner ce qu'il demande. Donnez à César ce qui est à César. Matthieu 22, 21. Mais donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Et alors que j'étais assis là-bas, à réfléchir à ce que j'allais dire à la foule qui attendait, j'étais tellement reconnaissant. Des hommes et des femmes donneraient leur vie ou se fieraient à ce qu'on dit. Comment dois-je faire? Quel texte dois-je utiliser? Et alors que j'étais assis là-bas et que je m'étais presque endormi, on a frappé à ma porte. Il n'y avait personne d'autre que moi, pour autant que je sache. Et j'ai entendu sans vraiment comprendre. Puis, après un moment, on a frappé à la porte intérieure. Quelqu'un a secoué la porte et je suis allé voir.
à ma grande surprise, c'était une like a little Easter flower, sitting here looking at me now. jolie fille blonde aux yeux bleus. Elle ressemblait elle-même à une petite fleur de Pâques. Elle est assise là et me regarde. Elle m'a tendu une carte et c'était, Leaving home that I'd received. vous savez, je savais que quand je rentrerais chez moi, il y aurait des cartes de Pâques, mais celle-ci, je l'ai reçue directement. Elle a dit, frère Branham, c'est de la part de papa et de moi. Elle voulait être sûre que le moi était bien dedans. Et son père, qui est artiste, mais qui s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur, a envoyé cette carte. And walked away from the door. Quand je l'ai prise et que j'ai remercié cette petite chérie, elle s'est retournée devant la porte et est partie. J'ai ouvert alors la carte et c'est de cette carte que j'ai tiré mon texte, car elle portait les versets 1 et 2 de l'évangile de Marc. Et voici que, concernant le soleil qui s'est levé, donc c'était écrit, et voici le soleil s'est levé. Et puis, j'y ai réfléchi et le sujet de la puissance vivifiante de Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts, m'est venu à l'esprit. J'ai donc choisi mon sujet. Eh bien, il s'agit ici du lever du soleil. C'était une époque où le monde était plongé dans les ténèbres les plus profondes. Il était désert, il était vide et l'eau recouvrait tout. Et il était là dans l'obscurité, dans la brume, dans l'atmosphère sombre. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et il dit que la lumière soit. Dieu avait une raison d'agir ainsi, car sous cette eau se trouvaient des semences qu'il avait plantées et qui avaient besoin de la lumière du soleil pour éclore. Et la première lumière donnée à la terre était venue par la parole prononcée par Dieu. La première lumière était venue par la parole prononcée par Dieu. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Les ténèbres se transformèrent en lumière pour donner naissance à une création et créer la joie de vivre sur cette terre. Or, grâce à l'Esprit de Dieu, plein d'amour et de compassion, en ce premier jour de la création, ici sur terre, le soleil s'est levé et a fait briller ses rayons. Et la terre s'est asséchée. L'atmosphère au-dessus de nous s'est éclaircie. La joie et la vie sont venues sur terre et les semences ont germé. Oh, quel grand moment! Mais ce lever de soleil n'était pas encore rien comparé au lever de soleil de Pâques. Cette fois-ci, lorsque le soleil brilla dans le ciel, ce fut un lever de soleil plus grand que celui d'autrefois, car il apportait une signification plus grande, une nouvelle plus importante que le lever de soleil du début. Ici, il apporta la nouvelle. Il est ressuscité. Il est vivant. Il vit. Il est ressuscité des morts comme il l'avait promis. La première fois que le soleil s'est levé au premier jour, la lumière ici, la lumière terrestre dans Genèse est venue sur la terre, mais cette fois à ce lever de soleil dans Marc, il y a eu un double lever de soleil. Non seulement ce soleil que nous voyons, mais le Fils est aussi ressuscité pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu qui sont ou se trouvent ici sur terre par prédestination.
non seulement la vie végétale qui est apparue à travers le soleil à l'époque, qui est apparue, mais ici, les fils de Dieu qui sont sur terre sont apparus et la vie éternelle leur a été donnée à ces élus qu'il a reconnus avant la fondation du monde. Il les a choisis lui-même avant la fondation du monde. Et puis, le matin de Pâques, nos corps gissaient quelque part dans la poussière, car nous sommes la poussière de la terre. Dans le ciel, il y avait un livre dans lequel nos noms étaient écrits. Et sachez que si ce Fils de Dieu ressuscite, tous les fils sont inclus dans cette résurrection. Il savait que ce serait ainsi, d'autant plus que ce lever de soleil était plus magnifique que le premier autrefois. Maintenant, si nous prenons ce message sur la rupture du sceau de Pâques et que nous nous y plongeons, les gens s'envoient des messages et vont ici ou là. Et vous savez que même la médecine est efficace et que l'on veut faire le bien, en particulier en cette époque, en cette période, pour aider les organisations de malades, etc. Mais si nous croyons à ce message, le sceau est brisé, car le message est sous le sceau. Voyez, le véritable sceau de Pâques a été brisé au lever du soleil et le mystère de la mort a été révélé. Nous ne le savions pas jusqu'à présent. Le monde était dans les ténèbres, il tâtonnait. Les gens ne savaient rien. La peur était dans le cœur des hommes. Les traditions étaient là. Les hommes servaient les idoles, les différents dieux, et ils ont tous été mis dans la tombe et ils sont restés. Mais le sceau véritable a été brisé. Lui qui a vécu autrefois comme nous vivions est mort comme nous mourons. Il est ressuscité des morts. Oh, quel matin! De tels événements ne se sont jamais produits dans l'histoire du monde. Le mystère a été confirmé. Il est à la fois la résurrection et la vie. Et il pouvait dire, je vis et vous aussi vous vivrez. Non seulement il a participé à la résurrection, mais toute la semence qui reposait dans la grande préscience de Dieu a participé à cette résurrection, car il a dit, je vis et vous vivrez aussi. C'était la rupture du sceau, et aussi certainement qu'il a été ressuscité. Tous ceux qui sont en Christ ressusciteront avec lui. Dieu a confirmé sa parole. Voyez, tout ce que les hommes avaient imaginé a été enlevé. Voici celui qui a vécu, qui avait communion parmi les hommes. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il n'a pas seulement donné l'explication, il l'a prouvé comme étant vrai. Quelle chose merveilleuse! Je suis si heureux. Nous qui croyons, nous pouvons à peine saisir quelle était la grandeur de cette chose, car il est ressuscité des morts. Nous aussi, nous sommes ressuscités avec lui, car nous étions en lui. Tout comme l'eau recouvrait la terre et que les semences qui étaient sur la terre ne pouvaient pas sortir avant que l'eau ne se rassemble, que le sol ne soit
gagé et que le soleil ne brille. Ainsi en est-il de lui. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Sa semence sort. Il a prouvé que sa parole était vraie, car il a maintenant vaincu la mort, l'enfer et la tombe. La trinité du diable, la mort, l'enfer, la tombe. Voyez, car Satan est celui qui a causé la mort. Et il est le propriétaire de l'enfer et a pouvoir sur la tombe. Voici la trinité de Satan. Voyez, par la mort, tout est dans la tombe et puis en enfer. Mais une chose, une qui a été résumée dans la mort. Et les gens ont été maintenus dans la crainte. Mais maintenant, la vraie diversité de Dieu a donné naissance à la vie et a scellé que l'ennemi, la mort, tout cela a été vaincu et qu'il est Dieu. C'est moi qui étais mort et qui suis vivant pour toujours et qui est les clés de la mort et de l'enfer. Dieu s'est révélé et a habité parmi nous. Il a vaincu tous les ennemis. Il a prouvé que la trinité de Satan a été vaincue. Et Dieu lui-même a eu la puissance de ramener tout cela. Il était Emmanuel. Dieu s'est révélé dans la chair. Dieu révélé dans la chair. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu revendiquer dans Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous êtes mes témoins dans le monde entier. Il avait vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Non seulement cela, mais il est sorti triomphant avec toute la puissance du ciel et au ciel et sur la terre. Tout ce que le Père est, ce que l'Esprit Saint était, tout était en lui. Tout pouvoir au ciel et sur la terre lui avait été donné. Tout le reste était impuissant. Il avait tout vaincu. Et ce n'est pas tout. Il a donné la parole à ses disciples qui croyaient en lui. Ne craignez pas, car je suis celui qui était mort et qui est vivant pour l'éternité. J'ai les clés de la mort et de l'enfer. J'ai vaincu. Ne craignez plus, car chaque semence prédestinée et élue par Dieu germera à la vie lorsque la lumière du glorieux évangile le touchera, lui que Dieu a destiné à cela. Voyez, il est ressuscité des morts. Quelle chose merveilleuse. Je vis, rendu à la vie. En grec, ce mot signifie que quelque chose est ramené à la vie après la mort, comme une graine, comme une semence qui est plantée dans la terre. Et la semence doit mourir complètement, se décomposer. Chaque étincelle de vie qui est une graine doit alors refaire surface. Il a été rendu à la vie et ce n'est pas tout. Il se tenait là-bas et il voulait vivre la même chose et nous envoyer la même puissance qu'il avait fait sortir de la tombe pour nous rendre à notre tour vivants afin que là où il est, nous puissions aussi être. Dans Luc, chapitre 24, verset 49, il dit: voici, je vous envoie la promesse du Père, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, pour montrer que non seulement il en tire les bénédictions, mais qu'il est là pour nous donner ces choses et nous faire vivre. Dans la semence prédestinée que Dieu a vue avant la fondation du monde, écrite dans le livre de l'agneau immolé. Nous étions ici sur terre sans espoir, sans espérance. Nous n'entendons
nous n'entendons pas seulement parler des bénédictions, nous en faisons partie, nous en prenons part. Voyez, si la semence n'est pas sur la terre, elle ne peut pas être mise en vie. Elle doit être là et doit germer et sortir lorsque le Fils vient sur elle ou rayonne. Maintenant, regardez, il est venu pour tout partager avec nous. Oh, ce n'est pas un miracle. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Quand une personne meurt, que se passe-t-il? Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une bonne nouvelle? La naissance du Christ était une bonne nouvelle, un bon message. Mais il n'y a jamais eu de message, de nouvelle aussi bonne que celle qu'il a donnée et confirmée. Que cette promesse qu'il a donnée et qu'il a confirmée lui-même, il vit pour toujours. Il a les clés de la mort et de l'enfer en main. Tout ce qui était dans les ténèbres, toute obscurité a disparu, car le Fils est sorti du tombeau et il reviendra. Voyez, l'évangile est le message de joie. Remarquez que l'évangile, le message de l'évangile est de prouver aux hommes qu'il est ressuscité. Allez, dites à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que je serai avec eux et que je leur confirmerai cela. Oh Dieu, que ces derniers jours soient des jours de lumière sur terre. Et je prouverai à mes disciples. Allez, dites-leur que je ne suis pas mort, que je suis vivant. Voyez, ce n'est pas une tradition. C'est un Christ vivant que je vais rencontrer. Transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes les participants de cette vie et nous devons prouver que maintenant, sa vie est en nous. Il n'y a jamais eu de vie qui ait été vécue comme celle-ci. Il était le Fils de Dieu. Il est mort. Cela a eu pour conséquence qu'il est ressuscité des morts le matin de Pâques. Et nous, ses serviteurs, nous avons été chargés par lui, mandatés par lui, appelés par lui d'aller dans le monde entier et d'apporter à chaque personne ce message de joie qu'il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire? Avec des paroles seulement. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 4, que l'évangile ne vient pas seulement en parole, mais dans la démonstration de l'esprit et de la puissance, la preuve qu'il vit. Maintenant, s'il existe un autre évangile, comme Paul l'a dit, d'autres groupes, Galates 1, verset 6, je ne suis pas surpris, dit-il, que vous vous tourniez si rapidement vers un autre évangile. Voyez, vous vous faites manipuler par des dénominations. Un évangile inventé par les dénominations. Et vous vous détournez de cette bonne nouvelle, de ce message de joie. Il a dit, Jean 14, 19, je vis et vous aussi vous vivrez. Je vis en vous et les œuvres que j'ai faites, Jean 14, 12, les œuvres que j'ai faites m'identifieront en vous. Oh, quel message! Pas étonnant qu'un monde sombre se soit installé dans la théologie, mais à la fin des temps, la résurrection devrait à nouveau éclater. Il devrait y avoir de la lumière le soir. Eh bien, ce message, ou l'essentiel du message qui a été envoyé était « Il est ressuscité des morts ». Et nous sommes ses partenaires, ses participants, nous sommes ressuscités avec lui et nous en tirons des conclusions et prouvons par la parole, mais pas seulement par des paroles, pas par une tradition des hommes, mais alors nous ne faisons que refléter ce vers quoi nous sommes orientés. Malheureusement, je dois dire que trop de gens n'amènent pas les gens à Christ, mais seulement à une
assemblée à une théologie, mais nous devons les amener à Christ, car il est le seul qui est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. Si la vie d'une personne morte est en toi, alors tu auras la même vie qu'elle. Si le sang d'une personne appartient à un groupe sanguin particulier et que vous prenez le sang d'une personne et le transférez de cette personne à une autre, alors elle aura exactement le même groupe sanguin. Et si l'esprit qui est en vous est considéré comme mort et que vous êtes loin de la vie qui était en Christ et qui est en vous maintenant, alors selon Romains 8, 11, vous verrez que vos corps mortels sont rendus vivants par l'esprit qui habite en vous. Le même Christ, la même puissance, les mêmes bénédictions que celles qu'il avait reçues de Dieu ici-bas. Il vous a racheté. Vous qui étiez destinés à être ces semences avant la fondation même du monde. Et à la lumière de l'évangile de la résurrection qui confirme la parole, nous savons qu'il est le Christ. Car il a confirmé ce qu'il avait dit. Comment puis-je reconnaître le message de cette heure? Dieu a confirmé ce qu'il a promis. Voyez, il savait de quoi il parlait. Ce qu'il a promis, il l'a confirmé lors de la résurrection. Quoi qu'il ait promis, ce qu'il a promis au jour de Moïse, il l'a confirmé. Au jour de Noé, il confirma. Au jour d'Enoch, il confirma. Au jour des apôtres, il confirma ce qu'il avait dit. Nous faisons partie de sa semence représentée dans le livre de l'agneau immolé et il confirme à nouveau. Oh, quel message! Un matin de Pâques. Non seulement en connaissance de cause, mais en y participant. Être en Christ. Ils étaient avec lui dans la crucifixion, avec lui dans la résurrection. Participer, être rendu à la vie. Après avoir été mort dans les ténèbres, dans un monde sombre d'incrédulité, où les assemblées, les dénominations, etc., nous entraînaient. Nous avons rejoint les méthodistes et nous avons participé à tout. Mais nous avions soif de Dieu. Nous avions faim. Nous avions soif. Tout le reste n'était que substitut. C'était faux. Mais ensuite vint la grande manifestation de la parole de Dieu promise. La résurrection. Et comme il était la manifestation de la parole promise de Dieu, il a dit, psaume 16, verset 10, « Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts et je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. » Il devait ressusciter, car c'était écrit ainsi. Eh bien, ceux qui tâtonnaient autrefois dans l'obscurité et se demandaient si le lavage des pieds devait être fait ce jour-là ou certains jours et si certaines prescriptions devaient être respectées. Voyez, tous ces raisonnements sont passés, car c'était une résurrection glorieuse qui a mis fin à tout ce qui était fait comme raisonnement par les hommes. Voyez, il n'y a pas eu de temps comme celui-ci. Voyez, il l'avait prouvé, il est ressuscité, voyez. Et il disait, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Voyez, mais ils nient tout cela. Ils disent, la Bible n'est plus la même. Elle n'est plus rien. Et pourtant, Dieu continue d'agir et d'aller de l'avant par son Saint-Esprit et prouve parmi nous qu'il est vivant. Nous sommes ceux qui récoltons le fruit de sa résurrection. Il nous a ramenés à la vie. Nous qui étions dans un monde mort par le péché, dans le péché et la transgression. Et nous a transférés maintenant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Son esprit ramène sa propre vie sur terre. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ, le corps
le corps oint. Lorsque l'Esprit de Dieu a oint le corps de la même manière que la semence tombée en terre, il ne l'a pas laissé en repos là-bas, non. Il l'a ressuscité et rendu vivant. Le même esprit, par les mêmes œuvres, par la même puissance, accomplira les mêmes signes et produisent en vous, et vous ressuscitera. J'ai encore un passage de l'Écriture pour vous. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Peut-être que cela vous aidera un peu. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 9. 23, verset 9. Le Seigneur donna encore cet ordre à Moïse. Verset 10. Faites connaître aux Israélites les prescriptions suivantes. Quand vous entrerez dans le pays que je vous donnerai, l'endroit, la position que je vous ai donnée, il dit alors aux enfants d'Israël, quand vous arriverez à cet endroit précis que je vous ai promis, quand vous serez entrés dans ce pays. Ici, il parle au naturel. C'est une image symbolique pour le spirituel. Verset 10. Et que vous fassiez la moisson là-bas. Vous avez compris ce que j'ai dit. Verset 10. Vous apporterez au sacrificateur les premières gerbes de votre moisson. Verset 11. Celui-ci tissera devant le Seigneur la gerbe donnée afin qu'elle vous rende agréable. Le lendemain du sabbat, le sacrificateur la tissera. S'il y avait eu un rituel saint, c'était le jour du sabbat, car c'était le 7e jour, le samedi. Mais vous voyez ici, dans ce mémorial, la gerbe devait être tissée le premier jour. Tissée. Et c'était le premier fruit de la semence que vous avez semée. Quand elle arrive à maturité, vous la coupez ou vous la récoltez et vous la portez au sacrificateur et elle est tissée devant le Seigneur. Vous voyez, et cela témoigne que vous venez avec votre gerbe et qu'elle est tissée devant le Seigneur et que vous êtes accepté. Pas le jour du sabbat, mais le premier jour que nous appelons dimanche. Vous voyez, nous savons maintenant que cela vient d'un terme romain, à savoir du Dieu soleil et de la façon dont il a été modifié. Mais il ne s'agit pas ici du dimanche, mais du jour du Fils que je voudrais souligner. Le jour du Fils, le premier, le Fils de Dieu est apparu et a été tissé devant l'Église avant que nous soyons sa semence et les prémices, le premier fruit de sa semence. Vous voyez, le premier jour de la semence, de la semaine, il est ressuscité le dimanche. Et il a fait signe au revoir pour dire au revoir, puis il a été enlevé ou transporté vers le haut. Vous voyez, le premier grain de blé de Dieu est ressuscité des morts par la puissance vivifiante de Dieu. Ressuscité des morts. Il était le premier fruit de ceux qui sont endormis. Il était cette gerbe. C'est pourquoi cette gerbe devait être tissée, car elle était la première à mûrir. Elle a été tissée en souvenir et en remerciement à Dieu, croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Maintenant, lui, le Fils de Dieu, qui est venu à pleine maturité en Dieu, a été élevé de la terre et s'élève au-dessus des hommes par la puissance vivifiante. Quelle merveilleuse leçon. Tout cela était préfiguré par les symboles. Mais ceci était le premier fruit de ceux qui sont morts. Vous voyez, il était
le Fils promis, le premier des morts. Et puis, le jour de la Pentecôte, quand le grondement d'un vent puissant descendit du ciel et que la semence promise fut rassemblée, voyez, les hommes à la Pentecôte, ils attendaient que la bénédiction vienne et qu'ils soient tissés ensemble. Voyez, et selon Luc 17, 30, le Fils de l'homme se révélera à nouveau dans les derniers jours et il y aura un tissage au-dessus ou au-dessous et parmi le peuple. Voyez, et au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Et malgré tous les enseignements que nous avons, la confirmation de la parole, c'est que nous voyons aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, les signes et les miracles. Voyez comment j'ai présenté Luc 17, verset 30 et Malachie 4, verset 5 et toutes les paroles connues que j'ai souvent citées. Cette parole est tissée devant le peuple que les traditions mortes des hommes sont sans vie, mais que Jésus-Christ vit et que son peuple est venu à la vie par le baptême du Saint-Esprit. Voyez, Christ a été le premier à être tissé par tous les prophètes. Il est le premier-né. Voyez comment l'épouse sort de l'église. Une gerbe doit être tissée en ces derniers jours. Le tissage de la gerbe. Voyez, le premier fruit qui arrive à maturité, il forme la gerbe qui est tissée ensuite. Alléluia. Le blé, je vous montre, j'espère que vous comprenez de quoi je parle. Tissé devant le peuple. Et quand il est venu pour la première fois, voyez, c'est l'âge de l'épouse, une résurrection des dénominations, un message de sortie, de retour à la pleine maturité de la parole et un tissage devant le peuple de Dieu pour que sa parole soit confirmée par des signes et des miracles comme il l'a fait autrefois. Je veux que vous viviez, car je vis. C'est ainsi qu'il parle à son épouse. Quelle résurrection! Quelle résurrection est-ce là? Ressuscité d'entre les morts, rendu à la vie en Jésus-Christ par la puissance vivifiante de Dieu. Il a été tissé devant eux. La parole qu'il était a été à nouveau tissée devant eux le jour de la Pentecôte. La parole a été révélée, manifestée, et je dis qu'elle sera à nouveau tissée dans les derniers jours. Maintenant, imaginez par exemple que nous rentrions cet après-midi à Tucson, cet après-midi, et que nous y allions tous dans une toute nouvelle Cadillac et que tous les sièges étaient en cuir fin, finement recouvert et si doux et confortable, et le revêtement de sol serait recouvert de peluche et le moteur serait là et aurait été testé et les roues, tout serait là, tout serait lubrifié et les pneus auraient la bonne pression, tout serait testé scientifiquement et la voiture sortirait de la chaîne de montage. Mais si vous n'avez pas mis d'essence avec l'octane et que vous ne faites pas démarrer le moteur, vous voyez, bien que les deux aient l'air bien, tel et tel Cadillac, mais l'une d'entre elles, rien ne s'allume. Il n'y a pas de puissance pour produire une étincelle. Oui, vous dites, alors la puissance est dans l'essence. Oui, peu
apporte la puissance de l'essence, à moins qu'il y ait une étincelle pour traduire cette puissance afin qu'elle fasse avancer quelque chose. On pourrait tout aussi bien y verser de l'eau. Voyez, peu importe la théologie que nous avons, la finesse avec laquelle nous avons tout mis en place, le nombre de dénominations que nous avons, à moins que ce Saint-Esprit ne vienne sur la personne pour rendre la parole vivante. L'essence représente la parole révélée, mais sans l'Esprit, elle ne se mettra pas en mouvement. Voyez, nous pouvons mettre beaucoup de valeur ou d'accent sur la mécanique et pas assez sur la dynamique. Nous avons besoin de la puissance dynamique de Dieu, de la puissance de résurrection de Jésus-Christ, pour que la puissance de Dieu se manifeste, afin que nous puissions prouver que c'est bien de l'essence qui a été versée dans le réservoir. Vous voyez? Mais la seule preuve, c'est d'allumer le moteur. Et alors, on verra si c'est de l'essence ou pas. Et si vous essayez de mettre le Saint-Esprit dans une dénomination, ce serait comme si c'est comme si vous mettiez de l'eau dans un réservoir. Et si vous mettez de l'essence de mauvaise qualité, les bougies vont se noircir et ça ne marchera pas. Non, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la parfaite harmonie et la puissance de résurrection de Dieu doivent entrer dans la vie des hommes et des femmes. Et alors, vous pourrez voir la Cadillac descendre la route et voir une force dynamique du Saint-Esprit, une puissance dynamique du Saint-Esprit. Et comme à la Pentecôte, la gerbe est tissée devant le peuple. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici le roi de tous les prophètes. Voici l'église et l'épouse, etc. Alléluia. Une véritable épouse doit se manifester. Il doit y avoir une chose avec de la mécanique et du dynamisme. Souvenez-vous que l'Église est rendue vivante par l'Esprit et qu'elle se meut dans la puissance de sa résurrection jusqu'à ce que nous y arrivions, jusqu'à ce que nous trouvions le lieu. À quoi cela sert-il de polir le char, la voiture? À quoi cela sert-il de tirer la voiture, même si on utilise de la cire alors qu'il y a tant de puissance dans la voiture et que la mécanique a fait ses preuves, que tout est en ordre et que rien ne se passe. C'est ce que Pâques prouve. Il n'était pas seulement la parole, il était Dieu lui-même, l'Esprit dans la parole. Voyez, celui qui a fait naître le corps du Christ, mort, raide, couché là, mais ressuscité, réveillé. C'est moi qui étais mort. Si mort que le soleil s'est obscurci, que la lune a perdu son éclat. Tout le monde devait reconnaître qu'il était mort, mais aussi reconnaître qu'il était ressuscité. La dynamique l'a prouvé. Et s'il est l'époux, alors l'épouse doit venir du même chemin, car elle fait partie de lui. Et ainsi la parole doit s'accomplir en elle comme en lui, doit se manifester. Si elle est autre chose que l'époux, alors ce n'est pas vrai, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, elle est chair de sa chair et vie de sa vie, puissance de sa puissance. Elle est lui. Tout comme l'homme et la femme ne font qu'un. Voyez, comme pour Adam, elle a été prise de son côté. Les deux, mécaniques et dynamiques. Voyez, l'esprit de lui et la chair de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont réunis, voyez. Et l'Église, en ce jour de Pâques, doit en apporter la preuve. Sinon, nous échouons et n'apportons pas la preuve. Mais seulement
c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait et qui a fait bouger ses 16 cylindres. Amen. Ce qu'il a dit dans Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Je lui donnerai d'être tellement rempli que nul ne pourra lui résister. Je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que signifie Pâques. Pâques, le message de Pâques. La mécanique et la dynamique ensemble. La mécanique a besoin de la dynamique. L'un est inutile sans l'autre. Vous pouvez sauter, vous réjouir, mais si vous niez la parole, cela ne marchera pas. Non. Vous pouvez tourner la manivelle encore et encore. Le piston ne bougera pas. Aucune étincelle ne jaillira. Voyez, l'un restera immobile, l'autre sera élevé et enlevé. Et tous deux viennent à l'assemblée. Tous deux revendiquent le droit d'appartenir à l'épouse. Mais la question est de savoir si tous deux ont la mécanique et la dynamique. C'est vrai, c'est la seule chose qui y parvient. Peu importe la qualité de la mécanique, seule la dynamique y parvient. Et il faut que les deux soient réunis pour que cela fonctionne. Et quand elle explose, cette étincelle produit quelque chose comme une explosion et met tout en mouvement. Vous voyez, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. C'est la résurrection. Ça, c'est la véritable puissance de Dieu. La mécanique et la dynamique. Eh bien, c'est l'esprit qui donne la vie et qui vivifie, et c'est l'étincelle qui met le feu. Ce n'est pas l'essence, c'est l'étincelle qui enflamme l'essence. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec moi, vous pouvez tout faire. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jean 15, 5, Jean 20, 21. Et ainsi, il était en lui. Vous voyez, c'est la même chose. Comme il m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Le même mécanisme. Et il faut la même dynamique pour le faire fonctionner. Et alors, les signes seront là. Ils se produiront. Paul dit, l'évangile n'est pas venu seulement en parole, pas seulement dans un mécanisme, mais avec l'étincelle qui met les choses en mouvement. Vous voyez, c'est le même esprit en nous. Et si le même esprit habite en nous, alors nous sommes rendus vivants pour la vie éternelle. Maintenant, vous voyez, le même esprit. Et puis dans Romains 8, relisons-le. D'accord. Je veux dire Romains 8, verset 11. Et si, c'est le problème. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de l'époux habite dans l'épouse, vous voyez, Dieu qui a créé le premier époux, il l'a fait en premier. Et il était à la fois homme et femme dans l'esprit, dans le corps spirituel. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a formé à partir de la terre, de la poussière, et qu'il l'a créé physiquement. Puis il l'a retiré de lui. Vous voyez, il ne prit pas un autre morceau d'argile pour Ève. Il l'a retiré de lui. Il était les deux. Il avait deux esprits en lui, l'esprit masculin et l'esprit féminin. Mais ensuite, le féminin fut retiré de lui. Et pourtant, c'était la chair d'Adam et c'était la chair de sa chair. Vous voyez, il en est de même pour l'épouse. Elle est chair de sa chair et eau de ses os. Genèse 2, 23. Vous voyez, dans un instant, nous allons parler de ce qui se passe et de la manière dont cette transformation se produit. Cela se produit par l'esprit. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans tes morts habite en vous, celui
qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oh, ce sont les prédestinés. C'est la semence qui est sur la terre. Ceux qui reçoivent la vie, beaucoup sont ici, mais ce sont des semences mortes. Regardez, mais il y a une semence. Une semence. Dieu savait qu'il sera là où qu'il sera. Là. Les élus sont ceux qui doivent être vivifiés en premier par l'Esprit Saint, car l'Esprit Saint vient pour revendiquer les siens. C'est profond. Je voudrais que vous vous efforciez à le saisir. Voyez, ce n'est pas la pierre de rocher qu'il fera vivre, ni tout ce qui est là, mais la partie qui est sur la terre, la partie qui en fait partie. Tous les hommes ne l'acceptent pas, tous ne reçoivent pas, n'accueillent pas le Christ, mais seulement ceux que Dieu a prédestinés à la vie. Ils sont dans la poussière de la terre et le soleil vient les faire sortir. Voyez, les rochers ou la pierre et tout ce qui est là, rien de tout cela n'est amené à la vie, mais ce qui est destiné à la vie et qui est dans la poussière de la terre, le Fils a été envoyé, non pas pour rendre le sable vivant, mais pour ce qui est destiné à la vie, à savoir la semence. Et maintenant, le Saint-Esprit vient. Et je ne sais pas si les hommes le comprennent ou le reçoivent. Et peu importe ce qu'on dit, si les morts sont réveillés, si les malades sont guéris, etc., ils ne croient tout simplement pas, parce qu'ils ne peuvent pas croire. Ce n'est pas pour eux. On est envoyé à ceux qui croient. Le message est destiné aux croyants. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour ceux qui sont en Christ, pour eux, c'est la vie, car ils sont cette semence. Nous sommes dans cet âge d'aigle. Et comme je l'ai raconté, le jeune aigle a été placé sous la poule et a ensuite été couvé avec elle pour les poussins. C'était quelque chose d'étrange. Ses plumes étaient différentes. Il avait un aspect particulier. Et le reste des poussins ont bien compris que le jeune aigle était différent. Il n'aimait pas la nourriture qu'ils mangeaient. Ils avaient un étrange parmi eux. Rien ne lui plaisait là-bas. Il ne supportait tout simplement pas le goût. Ce n'était pas un poussin. Et la poule gloussa et dit, les temps merveilleux sont révolus, les temps des miracles sont passés, rejoins la communauté religieuse. Ça suffit, tu es un bon garçon. Voyez, il suivit la poule, mais seulement jusqu'à un jour. La mère aigle savait qu'elle avait pondu tant d'œufs et qu'il en manquait un. Elle savait que l'aigle devait être quelque part et elle partit à sa recherche. Elle chercha ici dans les montagnes, dans les vallées. Elle chercha partout où le petit aurait pu se trouver, car le moment était venu pour lui de sortir de l'œuf. Peut-être que les corbeaux sont venus le prendre, peut-être une buse, mais quelqu'un a pris mon œuf et cet œuf est dans ma mémoire. Quelque part, j'ai un fils. Je dois le chercher. C'est ainsi avec Dieu. Il est le grand aigle. Il savait qu'il a une église. Peu importe ce qui est couvé là-dedans. Et ce qui sort, il a sa propriété. Un jour, l'histoire continue. La mère aigle a survolé le poulailler. Elle cherchait partout. Elle
l'a trouvé. Oh, de reconnaître cette résurrection, qu'il n'était pas un poussin, c'était un aigle. Et on lui avait toujours appris à regarder en bas, dans le poulailler, vers les insectes et ainsi de suite. Mais maintenant, il entendit un appel et il leva les yeux. Et il regarda vers le haut. Là, il y avait une créature, un être puissant, plus puissant que tous les poussins du poulailler. Et soudain, il comprit, c'est ma mère. Et elle savait, c'est mon fils. Et il demanda, que dois-je faire? Bouge juste tes ailes. Elle savait qu'elle avait un fils quelque part. Et soudain, peu importe où il avait grandi, elle avait son fils quelque part. Dieu le sait. Alléluia. Il a une église élue, prédestinée. Il sait qu'il a des fils et des filles. Il a une épouse quelque part. Elle attend. Et le Saint-Esprit viendra sur elle. Et alors le tissage aura lieu. Lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas un récit mystique, c'est la réalité. Quoi qu'on en dise, un aigle comprend tout de suite. Un aigle est un aigle. Il voit, il connaît, il reconnaît, il respecte et il réfléchit. Et il le reflète. Et si nous voyons non pas une dénomination, non pas une distinction académique, non pas le bon voisin, mais le Fils de Dieu, lui, l'image du Dieu invisible, avec sa puissance divine, dynamique, répond à toutes les questions. Lui, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est comme la mère et cherche son petit. L'aigle l'a reconnu et il a reconnu toute la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un aigle. Un aigle vient vers un aigle. La parole, avant la fondation du monde, prononcée à la parole, prédestinée par la parole, écrite à l'avance, et ensuite cherchée jusqu'à ce qu'elle soit trouvée. Voyez, lorsque ce corps terrestre est rendu vivant par l'Esprit de Dieu, voyez, selon la parole de Dieu, voyez, comment y parvenons-nous? Comme le jeune aigle a demandé, comment puis-je monter jusqu'à toi? Voyez, ce n'était pas un poussin. Le jeune aigle le savait. Peu importe ce que les poussins disaient, il le savait. Et la réponse était, déploie tes ailes et tu monteras. La parole appelle la parole. Ce que je fais, vous le ferez aussi, vous qui croyez en moi, car parce que je vis, et vous vivrez aussi. Et si l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en vous, il vous donnera la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez bien. Vous comprendrez et vous saurez. Voyez, cela n'arrivera pas seulement, c'est déjà arrivé pour vous. Qu'est-ce que c'est? Il donne vie au corps mortel. En d'autres termes, il les ramène à la vie. Vous y êtes allé avec un cigare à la bouche ou une cigarette. Vous, les femmes, cheveux courts, ceci, cela. Et soudain, vous avez regardé et vous avez vu la parole. Et vous avez été rendu à la vie. Vous n'avez pas de pantalon court, pas de liqueur, pas de mensonge, pas de vol. Voyez, l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts soumettra aussi vos corps mortels qui sont faits de la poussière de la terre et cela conformément à la parole, non pas à une théologie mais à la parole. Soumettra vos corps à la parole. Maintenant vous dites, oui, en tant que femme, je peux porter des pantalons et tout ça. Alors c'est fini. Tu verras, tu reconnaîtras, tu feras partie de la parole. Et tu ne diras pas, je veux te dire, mon pasteur ainsi dit ceci et cela. Non, tu ne te soucieras plus
que de ce que dit la parole. Si le pasteur dit autre chose, il ne nourrit pas les aigles, mais les poussins. Les aigles mangent de la nourriture d'aigle. Et la Bible dit ce qui est faux. C'est elle qui le dit, qui le révèle. Et si vous dites, les temps des miracles sont révolus, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, Dieu nous a dans ses pensées depuis toujours, depuis l'éternité. Il nous a dans ses pensées. Et si vous dites, c'est de la télépathie ou de la lecture de pensée, c'est un don de discernement. Ce sont des visions. Vous êtes des semences. Frère, il y a un cri dans ton cœur. Tu l'entends et tu viens et tu vois une graine qui germe par la résurrection du Fils. Vous émergez, une gerbe est tissée sur terre. Les aigles ne sont pas des poussins des dénominations, non. C'est l'Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. La parole, la puissance de la parole habite en vous. Il rendra la vie à vos corps mortels. Maintenant, regardez très vite. Ces corps sont rendus vivants. Voyez, l'esprit qui voulait autrefois se promener et ainsi de suite, tout faire. Mais maintenant, vous êtes ressuscités. Vous êtes morts auparavant. Mais vous êtes morts auparavant. C'est pourquoi votre temple est devenu plein de cette dynamique. Pourquoi? Voyez, depuis le début, vous avez fait partie de la mécanique. Voyez, vous croyez avoir été transformé par les dénominations en paroles. La dynamique. Voyez, si c'était de l'eau, il n'y aurait que des éclaboussures et des bégaiements. Voyez, mais alors on dit seulement les temps des miracles sont révolus, la guérison divine n'existe pas. Mais quand la puissance vient, quand vous entrez en contact avec elle, oh, alors vous êtes emporté comme par une dynamique. Si la puissance vient sur un poussin, c'est fini. Si elle vient sur un aigle, elle le met en mouvement. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Dynamique mécanique. Voyez, si vous êtes de vrais aigles, vous comprendrez.